Ousmane Sonko. Retenez bien ce nom, c'est quelqu'un d'important. Vous voyez, Sonko est le Premier ministre du Sénégal, mais il n'est pas arrivé de nulle part. Ce type a une histoire. Avant de se lancer en politique, Sonko était inspecteur des impôts. Oui, vous avez bien entendu, un inspecteur des impôts. Il a vu de ses propres yeux comment le système fonctionnait, ou ne fonctionnait pas, selon le point de vue. L'expérience de Sonko en tant qu'inspecteur des impôts lui a ouvert les yeux. Il a vu les inégalités de la société sénégalaise, la corruption, la façon dont les puissants semblaient profiter du système au détriment de tous les autres. Il ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder. Il devait faire quelque chose. Alors Sonko a fait le grand saut. Il est entré dans le monde de la politique. Et laissez-moi vous dire que la politique sénégalaise n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un monde difficile. Mais Sonko était déterminé à faire la différence. Il a dénoncé la corruption. Il s'est fait le champion des pauvres et des marginalisés. Les gens l'ont écouté. Ils ont adhéré à son message de changement. Lorsque Sonko est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas contenté de s'installer confortablement. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il se souvenait de la corruption dont il avait été témoin. Et il a décidé d'agir. Sonko a accusé l'ancien gouvernement, dirigé par le président Macky Sall, de corruption généralisée. Il a affirmé qu'ils étaient en train de vider les caisses de l'État. Pas cool, vraiment. Pas cool du tout. Ces accusations ont provoqué une onde de choc au Sénégal. Les gens étaient indignés. Ils ont exigé que les responsables rendent des comptes. Sonko avait mis au jour la pourriture au cœur du système. Et il n'en avait pas fini. Il a juré d'ouvrir une enquête approfondie sur ces allégations. Il a promis de traduire les responsables en justice. Peu importe leur pouvoir. Sonko n'avait pas peur de faire des vagues. C'était un homme avec une mission. Une mission pour nettoyer le Sénégal, pour en faire un pays où chacun aurait sa chance. Imaginez un peu, c'est la période précédant l'élection présidentielle, la tension est à son comble, les enjeux sont plus importants que jamais. Et là, bam, deux figures clés de l'opposition, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, sont libérés de prison. On dirait un retournement de situation de film. Ces hommes étaient considérés comme des menaces majeures pour le pouvoir en place. Sonko, vous le connaissez déjà. Le héros anti-establishment. Faye, une personnalité populaire qui partageait la vision de Sonko pour un Sénégal meilleur. Ils étaient tous les deux emprisonnés pour des accusations que beaucoup jugeaient politiques. Un timing bien pratique, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils étaient libres. Libres de contester le statu quo. Libres de rallier le peuple. Leur libération a envoyé un message fort. Le vent tournait. Le peuple exigeait le changement. Et aucune intimidation ne pourrait le faire taire. Bon, Sonko est Premier ministre. Il a exposé la corruption présumée du gouvernement précédent. Il a le soutien du peuple. Et maintenant, eh bien, Sonko avait un plan. Un grand plan. Ambitieux. Il l'a appelé Sénégal 2050. Facile à retenir, n'est-ce pas? Ce n'était pas juste un slogan creux. C'était un plan de développement complet. Un plan pour un avenir meilleur. La vision de Sonko était claire. Il voulait faire du Sénégal une nation autosuffisante et prospère. Fini la dépendance à l'aide étrangère. Fini d'être à la merci des institutions internationales. Sénégal 2050 visait à donner le pouvoir au peuple sénégalais. Il s'agissait d'investir dans son potentiel. Il s'agissait de créer un Sénégal qui fonctionne pour tous. 5e chapitre. Lutter contre la pauvreté et les inégalités. Maintenant, décortiquons ce plan Sénégal 2050. Que contenait-il réellement? Eh bien, pour commencer, Sonko était déterminé à s'attaquer de front à la pauvreté et aux inégalités. C'étaient des problèmes qui gangrenaient le Sénégal depuis trop longtemps. Il voulait créer une société plus juste et plus équitable. Une société où chacun aurait la possibilité de réussir. Le plan de Sonko était axé sur la création d'emplois. Beaucoup d'emplois.
Il savait que l'autonomie économique était essentielle pour sortir les gens de la pauvreté. Il voulait également améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, parce que tout le monde mérite une chance d'atteindre son plein potentiel. La vision de Sun Co était celle de l'inclusion. Il se souciait des agriculteurs des villages ruraux, des pêcheurs de la côte et des vendeurs ambulants qui essayaient de gagner leur vie. 6e chapitre. Investir dans l'éducation et la santé. L'éducation était la pierre angulaire du plan de Sun Co. Il savait qu'une population éduquée était une population productive. Il voulait investir dans les écoles, les enseignants et les technologies. Il voulait créer un système éducatif de classe mondiale qui préparerait les jeunes Sénégalais aux défis du XXIe siècle. Mais il ne s'agissait pas seulement d'études. Sun Co a également mis l'accent sur la formation professionnelle. Il voulait doter les jeunes des compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail. Des compétences comme le codage, l'ingénierie et l'entrepreneuriat. La santé était une autre priorité. Sun Co était convaincu que tout le monde méritait d'avoir accès à des soins de santé de qualité et abordables. 8e chapitre. La controverse autour de Sun Co. Ce ne serait pas une vraie histoire politique sans un peu de controverse, n'est-ce pas? Et le parcours d'Ousmane Sonko ne fait pas exception. Malgré sa popularité et ses plans ambitieux, Sonko a essuyé son lot de critiques et d'accusations. Certaines personnes ont remis en question ses méthodes. Ils ont soutenu qu'il était trop prompt à pointer du doigt, qu'il était plus intéressé à démolir l'ancienne garde qu'à construire un nouveau Sénégal. D'autres l'ont accusé d'être trop radical, trop idéaliste. Il prétendait que ses plans étaient irréalistes et impossibles à mettre en œuvre. Et puis, il y a eu les attaques personnelles, des rumeurs sur son passé, des tentatives de nuire à sa réputation. Mais malgré tout, Sun Co est resté inflexible. 9e chapitre. Défis et obstacles. Le chemin de Sun Co n'allait jamais être facile. Il était confronté à d'énormes défis. Le Sénégal était toujours aux prises avec la pauvreté, les inégalités et la corruption. L'héritage du colonialisme projetait une ombre persistante. Et il y avait des forces puissantes qui bénéficiaient du statu quo, des forces qui feraient tout pour conserver leur pouvoir. Sun Co savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Il avait besoin du soutien du peuple. Il devait construire une large coalition pour le changement. Il devait unir le pays derrière sa vision. Le chemin à parcourir était long et incertain, mais Sun Co était déterminé à aller jusqu'au bout. 10e chapitre. L'impact de Sun Co sur la politique sénégalaise. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier qu'Ousmane Sonko a eu un impact profond sur la politique sénégalaise. Il a bousculé l'establishment. Il a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Il a inspiré une nouvelle génération de militants et d'artisans du changement. Sonko a montré qu'il est possible de contester l'ordre établi, que même face à des obstacles insurmontables, une seule personne peut faire la différence. Il a prouvé que le pouvoir du peuple est réel, et que lorsque les gens s'unissent pour exiger le changement, tout est possible. L'héritage de Sonko est encore en train de s'écrire. 11e chapitre. L'avenir du Sénégal, sous Sonko. Alors, que réserve l'avenir au Sénégal sous la direction d'Ousmane Sonko? C'est une question qui captive la nation et le monde entier. Parviendra-t-il à atteindre ses objectifs ambitieux? Sera-t-il capable de surmonter les nombreux défis auxquels il est confronté? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le Sénégal est à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le destin du pays pour les générations à venir. Le monde entier observe. Le Sénégal deviendra-t-il un phare d'espoir pour l'Afrique? Un modèle de démocratie et de développement? Ou succombera-t-il aux mêmes vieux problèmes qui le minent depuis si longtemps? L'avenir est incertain. Mais une chose est claire. Ousmane Sonko a donné au peuple sénégalais quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. L'espoir. Et ça, mes amis, c'est une chose puissante.